C'est Annuaire Voyance Symphonie, bonjour. Est-ce que vous pourrez vous présenter, prénom, nom, signe et ascendant astrologique et lieu où vous professez? Alors, Dalia, je professe dans le 17e, métro Villiers, uniquement sur rendez-vous. Je suis au 8 rue de Chérois, 75 017 Paris. Et votre signe astrologique? Verseau. Verseau, d'accord. Alors vous vous définissez comment? Comme dans les arts divinatoires, vous êtes voyante, médium? Voyante, médium, chiromancienne aussi. Et j'ai créé l'oracle Dalia. Alors au Moyen-Âge, on jetait sur le tapis une poignée d'épingles, cela formait des figurines et on interprétait. Mais c'était long, fastidieux. Avec ma méthode, c'est beaucoup plus simple. Sur la carte, donc, vous avez la signification, le tracé d'épingles et le dessin et la légende. La légende, d'accord. Donc c'est beaucoup plus facile. D'accord, est-ce que je peux le montrer? Oui. Alors, est-ce que vous vous rappelez quand vous avez démarré votre activité en tant que médium voyante? Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs Alors, j'ai commencé mon activité avec le Mage des Suards, vous voyez, en 85-86. Et vous n'avez pas eu des dons en tant que petite? Si, vraiment, j'ai eu des dons, mais mes parents les ont étouffés. D'accord, les premiers souvenirs, ils n'étaient pas toujours... Ils ont eu peur peut-être. Voilà, exactement. Puisqu'ils avaient un esprit assez cartésien. Oui. D'accord, et vous avez fait des études? Oui, et puis j'ai beaucoup voyagé. D'accord. Alors comment se déroule une séance avec vous? Vous avez besoin de quoi exactement? De rien, parce que je pourrais prendre un crayon, je pourrais prendre une boule de cristal, mais c'est quand même très fatigant. Donc, il me faut un support. Et on a besoin de vous donner quoi? Le nom, le prénom? Non, rien. Pas de date de naissance? Alors, mon premier tirage, donc déjà, je fais tirer à la personne pas mal de cartes pour qu'elle se décontracte. Parce que souvent, à Paris, les gens arrivent sur les nerfs, donc... on ne voit rien quand la personne est très très nerveuse, ça crispe le voyant aussi. Et... Alors là, avec le très long tirage, dans la première demi-heure, je sors certaines cartes, je dis ce qui me vient, mes flashs, mes clichés, parce que moi, c'est pas la carte que je regarde, mais c'est ce qu'elle va inspirer à mon psychisme. Et la personne me répond par oui ou par non. Et dans la deuxième partie de la consultation, à ce moment-là, la personne m'emmène des photos, puisque je fais aussi de la voyance sur photo, et où elle me pose des questions. C'est simple. D'accord, vous avez des flashs? Oui, des flashs, des clichés. Alors donc, dans la première partie de la consultation, si j'ai un message médiumnique, je le donne. D'accord. Comment ça se présente ces flashs? C'est des images? C'est des sons? Alors, ça peut être de la clairaudience, et ça peut être aussi des images. Et beaucoup de clairaudience. Est-ce que vous avez des sujets tabous que vous n'abordez pas? J'évite les sujets médicaux, car je ne suis pas médecin. J'évite de parler de la mort, puisque je peux me tromper, parce que l'erreur est humaine. Oui. Donc il faut toujours rester humble. Et si par exemple un consultant, une consultante, il n'y a rien qui se passe, vous ne voyez rien du tout. Eh bien, à ce moment-là, continuer? Non. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'arrête. D'accord. Et vous avez une spécialité, vraiment une spécialité dans le voyance? Alors donc, mon jeu, avec le livre, écrit aussi avec Jean-Pierre Briard, n'est-ce pas? Bon, qui retrace aussi un peu mon parcours, mon initiation en Polynésie, à Tahiti. Voilà. Et comment vous définissez, vous, la voyance? C'est quoi exactement pour vous? Ben, c'est des flashs, c'est des clichés et les grandes lignes de notre destinée sont inscrites. Mais on peut changer quand même beaucoup de choses. Voilà. Notre propre libre. Voilà, ben, bien sûr. Si on doit épouser Pierre, même si on vit avec Jacques, c'est Pierre que l'on épousera. D'accord. Et quelle est la motivation de vos consultants? C'est quoi? Beaucoup le travail en ce moment. Énormément de soucis d'argent, de travail. Énormément.
Et la proportion entre les femmes et les hommes, est-ce que ça commence à diminuer ou c'est toujours la... Moi, j'ai quand même pas mal de femmes qui m'envoient leur mari. Voilà, d'accord. Pour résoudre les problèmes de travail du mari. En tous les cas, j'essaie. D'accord. Mais vous avez exercé un autre métier ou... Plusieurs autres Plusieurs métiers. métiers, d'accord. Oui, oui. Et pour les gens, c'est quand vous dites que vous êtes médium ou voyante, est-ce que c'est un sujet encore tabou ou c'est beaucoup moins qu'avant? Beaucoup moins qu'avant, et je fais beaucoup de conseils aussi. Je suis conseillère en communication. Parce qu'un cliché, un flash n'est jamais faux en lui-même, mais encore faut-il savoir l'interpréter. Et il y a aussi des gens qui viennent pour avoir des conseils. Après la séance, il faut bien compter 3 bons quarts d'heure à 1 heure pour une séance classique. D'accord. Par rapport à votre première expérience, vous vous rappelez exactement de ce que vous avez dit à ce moment-là? Pas trop. Pas trop. Non, non. C'est pas quelque chose qui vous reste. Non, non, non. Et par exemple, si vous devez donner un conseil à quelqu'un qui n'a jamais consulté un médium ou une voyante? Ben déjà, il faut que la personne... comment pourrais-je dire? Il faudrait que la personne suive aussi sa propre voie. C'est plutôt un feeling. Voilà, ne se laisse pas influencer, parce que je peux dire à la personne des choses extraordinaires concernant, mettons, une carrière artistique, mais si la personne, mettons, ne prend pas de cours de chant et ne fait rien, eh bien, la consultation sera caduque et elle se dira, ben, pourquoi on m'a annoncé ceci, cela, parce qu'il faut aussi se prendre en main, en charge. Et Dieu nous a créés libres, donc c'est quand même très important de ne pas mettre, si je puis m'exprimer ainsi, le grappin sur une personne, prendre le pouvoir. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive de vous tromper? Comme tout le monde. Est-ce que c'est surtout sur le temps? Parce que les gens attendent beaucoup des dates. Mais il n'y a pas de date en voyance. Parce qu'ici-bas, c'est un temps social. Lorsque l'on décédera, c'est pas du tout le même espace-temps. Et un voyant a un guide spirituel. Donc, toutes les notions de temps, de date sont toujours très aléatoires. Mais parfois, on a des flashs, des clichés. Par exemple, une personne qui est habillée avec un bonnet, un cache-nez, des bottes. Alors, c'est plutôt une saison hivernale, ça va de soi. Comme ça, on peut quand même se repérer concernant les saisons. D'accord. Est-ce que vous utilisez est-ce que vous pouvez faire votre propre voyance? Est-ce que tous les jours vous pouvez l'utiliser? Vous utilisez ou vous faites votre propre consultation? Est-ce que c'est votre vie personnelle? Alors je me méfie beaucoup parce que là joue le barrage de l'orgueil. Je voudrais tellement que ce que j'ai dans la tête arrive que je vais complètement fausser ma propre consultation. Est-ce que vous vous rappelez d'une très très belle expérience dans votre métier? Oui, des gens vraiment que j'ai aidés, qui sont revenus régulièrement, qui ont été satisfaits. D'accord, c'est dans plein de domaines ou c'est vraiment... Oui, et puis des domaines très graves, mettons des gens qui ne voulaient pas se soigner, des gens qui voulaient se suicider, alors que s'ils avaient pu voir comme leur vie serait belle, alors donc... par l'espoir que je leur ai donné. D'accord. Est-ce que vous avez une devise par rapport à votre métier ou une pensée ou une phrase? Ben, j'essaie d'avoir une déontologie. D'accord. D'être la plus performante possible et toujours de rester humble. Est-ce que c'est pas toujours évident d'être performant tous les jours? Non, mais enfin, on essaie. Parce qu'on peut avoir 42 fièvres, être très mal et être performante, et puis on peut être en pleine forme et nulle. C'est ça qui est très très curieux. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie.